Bonjour Linda, tu t'en vas au matin comme ça bien habillée en plus. Malik. Faut me laisser tranquille, à part marcher dans les rues du quartier, qu'est-ce que tu sais faire encore d'autre? Et c'est sûr que tu t'es même pas brossé. Écoute, ne perds pas mon temps, j'ai un rendez-vous. Je te laisse surveiller le quartier pour moi. Quand, tu ne travailles pas on te manque de respect ainsi. Moi-même je ne suis pas pauvre, c'est juste que Dieu a bloqué un peu. Dès qu'il va me lâcher ça vous allez voir. Linda alla retrouver Kunta dans une pâtisserie. Kunta, un jeune qui avait gagné à la loterie, était tombé sur le charme de Linda sur les réseaux sociaux. C'était leur première rencontre. Kunta était déjà assis et attendait Linda, la voilà qui arrive. Sublime demoiselle, viens installe-toi. Tu es plus belle en vrai que sur les photos. Merci beaucoup, il est très beau ton costume. Merci, mais c'est rien du tout, je l'ai acheté lors de mon dernier voyage en Allemagne. Allemagne tu dis? J'espère que tu comptes m'y emmener. C'est un petit problème. Bon, profitons d'abord du déjeuner. J'ai maintenant faim, il est temps de me rendre chez Merlade, espérant qu'elle va encore accepter que je mange et payer plus tard. Chez Merlade, un restaurant où les jeunes du quartier passent quasiment toute leur journée. Bonjour Merlade, faut me donner brochette 300 francs et manioc 100 francs j'ai faim. Je pourrais même manger 2 chats. Je comprends pourquoi les chats du quartier deviennent disciplinés. Ils ont maintenant peur de traîner dans les rues. Poisson d'avril. Je rigolais. Nous sommes en décembre, mon cher. Père Noël alors. Et mes brochettes? Malik. Il ne faut pas oublier que tu me dois déjà 1000 francs. Mère ne t'en fais pas je vais payer demain. S'il y a des assiettes à laver faut donner. Courage seulement ça ira un jour. Pour une fois tu dis une bonne chose. Vas-y, serre-toi d'abord pour prendre des forces, façon dont je te vois là on dirait quelqu'un qui a pas lu. Malik. C'est toi qui lave assiette et c'est toi qui veux Linda, courage. Frère, c'est la jungle, je suis juste humble. C'est juste que j'avais prêté mon argent à la banque. Sinon ce quartier ne serait plus ainsi. Malik. Faut d'abord finir avec mes assiettes, c'est mieux. C'est bon je gère. Bon, Capara. Imagine aujourd'hui je te donne 2 millions, tu vas faire quoi avec? J'irai en Espagne pour regarder la finale de la Ligue des Champions, puis revenir. L'idiot, tu vois maintenant, pourquoi tu n'évolues pas? D'ailleurs c'est tout le quartier qui n'évolue pas. C'est bon rends mes 2 millions. Au lieu de t'acheter une télé, c'est dans mon imagination que tu veux regarder ton match. Faut me laisser, je vais manger en paix. Je vois que ton évolution commence bien. Très drôle. Bon. Kunta, dis-moi, que fais-tu dans la vie? Je suis un homme d'affaires. Que fais-tu comme affaire? À vrai dire, je fais tout, même si c'est moteur d'avion que tu cherches, je peux te le vendre. Je suis très bizarre en affaires, faut pas blaguer. Et toi, que fais-tu dans la vie? Je serai la femme d'un homme riche. J'espère que tu as une Mercedes. Naturellement, c'est juste qu'actuellement c'est en panne. J'ai même prêté ma Range Rover à mon cousin. Je suis donc obligé de prendre le taxi. De plus, il n'y a pas à t'en faire, j'ai assez d'argent pour t'épouser et te mettre bien. Tiens les 30 000 francs, tu paies le taxi et tu gardes le reste. D'accord, merci à demain. Oui, à demain, bisous. Linda au fond du cœur se disait, ça y est. Le jackpot. Ne savait pas que le pauvre jeune homme, non seulement n'était pas riche, il avait également loué les vêtements qu'il avait portés. Comment as-tu passé la nuit? Parce que moi avant de dormir, j'ai bu du whisky. Au milieu de la nuit mon ventre était vide, j'ai eu l'insomnie je ne te dis pas.
Toi, tu te bats juste contre l'insomnie, moi j'ai fait une bataille épique avec le sommeil sur un ventre affamé. Imagine, j'ai rêvé que je me faisais courser par un chien géant, tout ça parce que je n'avais rien mangé la veille. J'ai sprinté avec le peu d'énergie que me restait, et devine quoi? Le réveil a sonné, me sauvant de ce cauchemar affamé. Dormir sans souper, c'est une vraie guerre comique, je te jure. Mais, on pouvait se faire un bon barbecue avec la cuisse de ce chien. Penses-tu que je n'y avais pas pensé? Il suffisait de regarder sa tête pour que l'idée t'échappe. C'est du gâchis tout ça, si on était à deux on pouvait trouver un moyen de le piéger. Tiens voilà Linda qui arrive. Vous deux là, j'espère que ce n'est pas un plan pour vendre le quartier que vous êtes en train de faire, si c'est le cas j'espère que j'aurai mes 50%. Non, ce n'est pas cela, je réfléchissais entre Dubaï et Miami où est-ce que je dois t'emmener. Le garçon-ci ne s'aime pas. La même bouche qui n'a pas mangé hier, c'est la même bouche qui dit des bêtises. Non mais c'est pitié. Arrête de réfléchir. Je veux visiter les deux. J'espère que tu comptes pas m'y emmener dans vos avions mystiques qui ne volent que la nuit. Bro, faut lui dire même dans ça, il y a climatiseur. S'il te plaît. Ne dis pas de bêtises. Bon moi j'ai faim, accompagnez-moi chez Merlade. Linda. Chez Merlade? T'as dormi au ciel ou bien? Je suis humble aujourd'hui. Accompagné d'accompagner? Où on va aussi manger. Il faut préciser, c'est important. Vous venez ou pas? Avant que je ne change d'avis. Moi je n'ai pas faim. Vas-y Capara. Malik réfléchit 2 fois à ce que tu dis. Sinon le chien ne va pas seulement te poursuivre cette fois-ci. Mais te manger. Linda ne fait pas attention à ce qu'il a dit, allons-y. Mais sinon Dieu c'est quelqu'un. Passer une journée sans aller chez Merlade est un péché. Une chose est sûre, je viens juste pour vous faire plaisir. Oui, oui, c'est ça. Bonjour Merlade. Bonjour Capara. Vous avez de la compagnie à ce que je vois. Oui, Linda a voulu déjeuner ici aujourd'hui. Cela me fait plaisir. Tu es la bienvenue Linda. Merci, j'avais bien besoin de me sentir un peu pauvre aujourd'hui et humble ce matin. Malik, tu es bien silencieux aujourd'hui. Ce n'est rien, il y a des jours comme ça. L'argent n'est pas bavard, le comportement de l'argent attire l'argent, c'est ça le but. À ce que je vois, tu as arrêté avec les chats, et c'est l'argent que tu veux piéger maintenant. Mon cher, va t'asseoir, tu vas manger et tes idées reviendront en place, l'argent se travaille. Merlade, ne te fatigue pas à discuter avec quelqu'un qui a un ventre vide, rien de bon ne peut sortir de ça. Moi j'ai faim, arrêtez votre cinéma inutile, depuis Malik a raison, quand on n'a pas d'argent la moindre des choses à faire c'est se taire. Ta bouche peut même sentir mauvais si tu parles. Linda, relax, j'ai dit que je suis en congé, pas en conférence. Oui c'est ça mon frère, tu es en congé famine. Ah, vraiment très drôle, un fou qui se moque d'un autre fou. Viens, allons nous asseoir avant que nos rires ne fassent trembler tout le quartier, sinon les voisins vont croire que c'est un festival de comédie qui a débarqué. Malik, tu manges quoi aujourd'hui? Apporte-moi un burger s'il te plaît. Oui, c'est cela, il faut bien te foutre de moi, je ne vends pas cela mon cher. Tu as oublié comment dire brochette aujourd'hui? Et Malik, laisse tomber tes délires de burger mec. Imaginez manger sans avoir à faire la vaisselle, c'est comme remporter la loterie sans dépenser un sou. C'est pas de la chance, c'est de la magie gastronomique. Bon, je dis ça, je dis rien, mais sérieusement, profite de la bénédiction de ne pas avoir à faire la plonge camarade. Ah, arrête de semer des absurdités, tu bousilles mon humilité là. En réalité, quand je traîne ici, ça me ramène à ma jeunesse. J'ai pas beaucoup joué à l'époque, donc maintenant je rattrape le temps perdu en jouant au super-héros de la vaisselle. C'est juste un jeu, mec, rien de sérieux.
En plus, tu parles tellement fort que même Linda va croire que je suis vraiment le chevalier de la plonge, tu te rends compte? Et, vous deux, je ne suis pas là pour écouter votre séance de partage sur la vie des chercheurs d'emploi. Merlad, s'il te plaît, apporte-nous chacun un morceau de poulet, que je puisse me remplir avant que la misère ne décide de faire ma connaissance. J'ai un mec riche qui m'attend, pas comme ces deux spécimens humains qui sont plantés devant moi, tu vois ce que je veux dire? Entendu, j'arrive. On dirait bien que la chance a décidé de prendre les fourneaux, car notre repas est un vrai délice. Profitez bien de manger car d'ici peu, je serai rare, je ferai des voyages partout dans le monde, d'ailleurs je dois me dépêcher de rentrer me préparer. J'ai rendez-vous avec mon homme, tout peut attendre mais l'argent n'attend pas. L'homme de ta vie est devant toi, mais tu te laisses distraire après c'est pour dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi un homme bien. Malik, si je te réponds je vais pécher. Dès que je récupère l'argent que j'avais prêté à la banque, on fera le tour du monde et Capara sera notre majordome, au lieu qu'il passe ses journées à traîner dans les rues comme un errant. Je ne te gère même pas, la bouche qui mange difficilement ne dit que des bêtises. Moi, dans mon ancienne vie j'étais directeur d'une grande entreprise. Si tu doutes, on y retourne, je t'embauche. Bon, il est temps pour moi de partir, je vous laisse dans vos conneries. J'ai un rendez-vous tout à l'heure avec Linda. Je n'ai plus assez d'argent, bon je vis ma dernière belle vie ce soir. Franchement la vie de l'argent est douce, dommage que ça soit une vie empruntée. Mais bon, vivons seulement. Capara, c'est vrai qu'on a bien mangé ce matin, mais là, je sens que je suis à 10%. Mais tu t'attends à quoi? Voilà pourquoi on vous interdit le Made in China, vous continuez, subis maintenant, moi je suis encore à 20%. Fais attention à ce que tu dis, mon estomac a été fabriqué aux États-Unis, pas vos contrefaçons. Si c'était le cas, ça n'allait pas accepter des maniocs mais plutôt des sandwichs. Bon, allons voir si Grand Bissila est rentré, au moins on aura 2 voitures à laver, question de récolter un petit billet. Frère, il n'y a plus à réfléchir, allons-y c'est la jungle, chacun chacun. Bonjour Grand Bissila. Bonjour les jeunes, vous allez bien? Oui, on va bien, on venait demander si on pouvait laver tes voitures. Oui, mes 2 Mercedes sont là-bas, prenez ce qu'il vous faut, inutile de vous rappeler ce que cela m'a coûté, je suppose. Grand, ne t'en fais pas, nous allons faire attention. D'accord, il n'y a pas de problème. Malik, là il faut faire doucement, il s'agit de plusieurs millions, même si on vit 2 fois, on ne pourra pas acheter cela. Capara, il ne faut pas me mettre dans ton nous, c'est juste une question de temps, ça viendra. Laisse-moi ça, c'est une question d'argent pas de temps, si ce n'était pas le cas, avec le temps que l'on passe à ne rien faire, c'est un yacht qu'on pouvait s'offrir. Vivons seulement, nous sommes déjà dedans. Bonsoir ma chère, tu es très ravissante ce soir. Merci, tu es aussi élégant qu'1 million de dollars. Merci pour le compliment, passe la commande, on va manger. D'accord, je vais manger du caviar ce soir. Ce n'est pas un problème, même si c'est la terre que tu veux manger, ce n'est rien du tout, les autres sont des gorilles de toute façon. Profitons du repas alors. Ce repas était un vrai délice. Je ne te le fais pas dire, pas vos nourritures sales que vous mangez au quartier. Après le repas, Linda et Kunta allèrent passer la nuit ensemble à l'hôtel. Le matin en se réveillant, Linda se rend compte que Kunta est introuvable. Bonjour cher, je vous prie de bien vouloir passer à la caisse pour payer la chambre. Que quoi? Payer quelle chambre? Le monsieur avec qui vous étiez hier, est sorti tôt le matin, il a dit que c'était à vous de payer. Et Dieu, tu me mets dans quoi? Mais je n'ai pas d'argent, de plus, je ne parviens pas à le joindre. Tant pis, nous allons devoir garder vos chaussures, votre collier et votre pièce d'identité. Et Dieu, je suis dans quoi oh? Et Seigneur! C'est quoi cette malchance? Franchement j'ai pas de chance quoi. Malik, c'est bientôt la fête de Noël et l'année prendra aussi fin. On ne peut pas passer la fête dans ces conditions.
Nouvelle année, nouvelle vie, on ne peut pas continuer ainsi. Mon frère, ne te fatigue pas, nous sommes déjà dedans, on fait comment encore? Vivons seulement. On ne peut pas continuer à manger par la grâce de Dieu. Nous devons prendre notre vie en main. Il est temps de trouver un vrai travail, car nous devons aussi construire. T'es drôle, Capara, je suis d'accord avec toi, mais ton affaire de trouver un travail, toi-même tu sais qu'on n'a pas pour nous fait des études. Vivons seulement, un jour ça marchera. Et tiens, voilà Linda qui arrive. Ma chère, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu te promènes pieds nus? On appelle cela l'état de nature, je me suis souvenu de mon cours sur la préhistoire. Je profite donc du naturel de la bonté de Dieu. Et Seigneur, voilà une que tu pouvais faire animal, ou manguier, au moins un estomac devait en profiter. Non, Capara, tu sais, le fondamental de la vie c'est la simplicité, tout le reste vient après. Moi aujourd'hui, si j'ai réussi dans la vie, c'est parce que j'ai travaillé dur, mais quand tu me vois, tu ne peux pas savoir, ma simplicité cache tout. C'est cela la vie, c'est cela l'homme. T'es sérieux? Franchement, Dieu voit beaucoup de choses. Il y a d'autres qui se croient dans des forêts, et d'autres non pas qu'ils rêvent, mais ils rêvent dans leurs propres rêves. Seigneur, envoie-moi l'échelle, je quitte ici vite, que j'aille au moins sucer les nuages. Ne fais pas attention à ce qu'il dit, il ne le pense pas, il a l'habitude de parler en dormant, il est là, mais il n'est pas là. Bien sûr, je ne suis pas dans votre jungle. Mais Linda, les hommes de la préhistoire n'avaient pas non plus de vêtements. Tu n'avais pas fini ton cours de la préhistoire ou bien? Prends un stylo, mets 2 points à ligne, il n'y avait pas de couturier pendant la préhistoire, virgule, car la machine à coudre coûtait cher. Fin de la leçon. Je m'en vais d'ici, c'est mieux. À l'instant même je t'imagine en antilope, si tu blagues tu finis dans la marmite. Très drôle. L'intelligence est un état d'esprit. En vrai, le comportement de Linda me surprend grave jusqu'à marcher pieds nus, il se passe quelque chose. Mon frère, il y a un dicton qui dit ce qui se passe à gauche ne regarde pas ce qui se passe à droite, chacun chacun. D'ailleurs tout à l'heure tu faisais la grande gueule. Oublie ça, c'était juste une mise en scène, les choses de la télé, tu connais. Ta Linda te fait toujours dire des bêtises. Bon. Concentrons-nous sur comment passer les fêtes. Marchons un peu, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Oui, allons-y, on fait comment encore, nous sommes déjà dedans, un jour ça ira. Capara, sais-tu que Dieu ne dort pas? Ouais, comme moi quand j'ai le ventre vide. Calme ton démon s'il te plaît. Je viens de voir une annonce de recrutement en tripotant mon téléphone, OP Comédie a besoin des comédiens pour son festival qui aura lieu dans 2 jours. L'adresse est même indiquée. C'est vrai que Dieu ne dort pas, mais ne s'est-il pas trompé quelque part, nous ne sommes pas des comédiens. Capara actuellement, on prend tout ce qui se présente, même si c'est avion qu'il faut piloter, on va réfléchir à quel bouton appuyer pour atterrir une fois dans les airs. Avant d'atterrir, il faut d'abord décoller, d'ailleurs je ne connais aucun fou qui possède un avion pour nous laisser piloter. Répète après moi, nous faisâmes tout ce qui se présentâme. Tout ce que Dieu fait est bon. Ta phrase est à quel temps? Ma phrase est au présent simple. Quand on vous demande d'aller à l'école, vous ne voulez pas, après c'est pour dire bêtise. Quand la conjugaison te paiera, n'oublie pas de mettre une petite virgule pour que je puisse toucher ma part aussi. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour je pourrai m'acheter une île de mots croisés. Profitant pour te moquer de moi, ce n'est pas tous les jours que tu as l'occasion de rire au détriment de mes blagues aussi élégamment désordonnées que mes cheveux un lundi matin. En parlant des blagues, il est temps de nous rendre à OP Comédie pour postuler. Bonjour monsieur. Bonjour les jeunes, appelez-moi Monsieur Mick. Monsieur Mick, nous sommes ici suite à l'annonce sur la recherche des comédiens pour le festival qui se tiendra dans 2 jours. Nous sommes donc venus postuler, connaissant notre talent, mais nous avons oublié nos CV. De toute façon, il n'y avait pas de place pour écrire notre parcours. Ne vous en faites pas,
l'entretien a déjà débuté. Êtes-vous donc des comédiens professionnels? Car il n'y aura pas de répétition. Si la honte vous trouve sur scène, j'espère que vous pourriez gérer. Monsieur Mick, il n'y a pas lieu de vous en faire. Nous sommes comédiens de père et de mère. Je me nomme Malik, l'ami de l'argent. Et moi, c'est Capara, le mignon, l'homme à la beauté cachée. Je vois que vous êtes très motivé et cela me plaît. Un seul mot d'ordre, assuré. Pour ce qui est de l'argent, vous ne serez pas déçus. Eh bien, à nous revoir dans 2 jours, venez la matinée. Fin de l'entretien et bon courage. Merci beaucoup, à très bientôt. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à OP Comedy. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons, pour une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur. Attachez vos ceintures, car vous êtes sur le point de vivre une expérience hilarante en compagnie d'artistes talentueux prêts à vous faire oublier tous vos soucis. Ce soir, nos comédiens vont vous emmener dans un univers où l'humour est roi, où chaque blague est une invitation à la détente et à la joie. Asseyez-vous confortablement, oubliez le stress quotidien, et laissez-vous emporter par le fou rire qui vous attend. Préparez-vous à passer une soirée mémorable et à libérer les éclats de rire. Sans plus tarder, accueillons Malik l'ami de l'argent, sous vos applaudissements chaleureux. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Moi, ça va. Enfin. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai mis mes chaussettes à l'envers aujourd'hui. Oui, je sais, c'est le genre de problème existentiel qui vous suit toute la journée. Enfin bon, ravi d'être là ce soir. Vous savez, je m'appelle Malik, l'ami de l'argent, et je tiens à clarifier une chose, je ne suis pas sur cette scène par manque d'argent. Alors, si quelqu'un vous dit que les comédiens sont pauvres, dites-lui qu'on a peut-être juste investi tout notre argent quelque part. Il y a un bâtard dans la salle qui rit fort. Mon frère, j'espère que tu as de l'argent, quand on n'a pas d'argent on rit au fond du cœur. Les pauvres ont de sérieux problèmes. C'est toi qui n'as pas d'argent, c'est toi qui manges beaucoup, c'est toi qui n'as pas d'argent, c'est toi qui as beaucoup d'enfants et c'est toi qui aimes les femmes. Je n'ai rien contre les pauvres, excusez-moi. D'ailleurs je suis passé par là. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de mon cousin. On vivait quelque part en Amérique à l'époque, mon cousin avait laissé l'école depuis la garderie, mais c'est lui qui aimait femmes, c'est ce que je disais d'ailleurs. Mais le plus amusant dans tout ça, il postulait partout, on ne le prenait pas, il est même arrivé à croire qu'il était maudit. Mais comme Dieu aussi ne dort pas, un jour en marchant il trouve une affiche d'un zoo qui recrutait, il s'est tout de suite rendu là-bas. Arrivé sur place, il se présenta. Le gars du zoo lui dit, « Si tu es chaud, tu peux venir travailler demain, tu seras payé $100 la journée. » Mon cousin s'est dit, « Ça c'est la main de Dieu, parce que tu ne peux pas quitter de la garderie à $100 la journée. » Tellement qu'il était content, il ne posa même pas la question de savoir c'était quoi le travail à faire. Il rentre à la maison, le lendemain il retourne avec son plus beau costume emprunté d'ailleurs. Le responsable lui dit, tu ne vas pas travailler avec ce costume, il y a déjà un costume prévu pour toi. La tâche que tu feras est très simple, on va te donner un déguisement de singe et on va te mettre dans la cage. Quand les visiteurs seront devant la cage, tu dois réagir à tout ce qu'ils diront pour que la nouvelle se répande partout qu'il y a un singe super intelligent dans le zoo et ça nous fera plus d'argent avec toutes ces visites. Mon cousin est resté un moment, après il s'est dit, c'est bon, je vais le faire. De toute façon l'homme était d'abord un singe, on ne le payait pas, et là je suis singe on me paye, pas grave. Les jours sont passés, mon cousin adorait son nouveau job puisqu'il se faisait beaucoup d'argent. Mais un jour, il était tellement fatigué qu'il s'était endormi dans sa cage, or fallait faire le nettoyage de sa cage. Le gars chargé du nettoyage le prend, le met dans une autre cage. Après avoir nettoyé, il oublie de le rendre.
Et c'est là où mon cousin se réveille, bon, disons que le singe se réveille, et se rend compte qu'il était dans la même cage qu'un lion qui dormait, heureusement. Il a commencé à faire les signes de la main au gars du nettoyage, le gars ne le voyait pas. Il a commencé à paniquer, il avait peur de parler pour ne pas réveiller le lion, par la suite le lion lui dit « Mon frère, calme-toi, je fais le même boulot que toi. » Et c'est ainsi que mon cousin a réussi dans la vie. Merci, c'était Malik, l'ami de l'argent. Mesdames et messieurs, dans la vie, il y a des personnes, il y a des animaux et il y a des comédiens, préparez-vous à être éblouis par la prochaine merveille de la nature qui va fouler les planches ce soir. C'est comme si la beauté elle-même avait décidé de prendre une pause surréaliste dans le monde des humains. Mesdames, messieurs, accrochez-vous à vos sièges et assurez-vous que vos lunettes de soleil sont à portée de main, car nous accueillons sur scène un homme qui se croit non seulement drôle mais aussi incroyablement beau. Oui, vous l'avez deviné, c'est lui-même, le Narcisse du rire, le modèle de la comédie, l'homme aux blagues aussi brillantes que son sourire. Préparez-vous à être charmé, non pas seulement par ses talents comiques, mais aussi par sa confiance démesurée en sa propre beauté. Mesdames et messieurs, accueillons Capara le mignon, l'homme à la beauté cachée avec un mélange de rire et d'applaudissements, car après tout, c'est un homme qui se voit comme une œuvre d'art vivante. Bonsoir à tous, mes amis de la lumière, disant mes amis à la grande beauté, vous les moches je ne vous salue même pas. Le monde est injuste mais c'est comme ça. C'est un plaisir d'être ici ce soir, entouré de vos sourires chaleureux et de cette énergie incroyable. J'espère que vous êtes prêts pour un voyage plein de rires et de surprises. Attachez vos ceintures, car ce soir, nous allons vivre une aventure inoubliable ensemble. Vous savez, dans la vie, il y a les gens beaux comme moi, et bien sûr de l'autre côté, il y a vous autres les moches. Mais bon, la beauté intérieure compte aussi, non? On va dire que vous êtes beau à l'intérieur, ça compense. Nous sommes donc presque à égalité. Mais ce qui me fait le plus mal. Quand tu es moche, les caméras de sécurité vous repèrent automatiquement comme une menace potentielle, même si vous entrez simplement dans un magasin pour acheter du dentifrice. Non mais c'est injuste mais c'est la vie. Et ce n'est pas fini, vous savez, quand vous êtes laid et que vos amis prennent les photos de groupe, il y a toujours un bâtard qui dira « Oh, tu es là aussi. On ne t'avait pas vu, passe derrière. » Et il y aura encore un autre bâtard qui dira « S'il te plaît, prends la caméra, filme-nous. » Et comme si ça ne suffisait pas, le matin tu te mires, et le miroir semble dire « Ah, t'as vraiment cru que ça allait s'améliorer aujourd'hui. » Les gens beaux n'ont même pas besoin de miroir. Dès qu'ils passent devant, le miroir s'active automatiquement et commence à chanter des louanges. Oh toi, sublime créature! Les beaux peuvent porter n'importe quoi et le rendre tendance. Essayez de mettre un sac poubelle sur la tête et de marcher dans la rue. Si vous êtes assez beau, les gens diront « Waouh, c'est audacieux, c'est de l'art. » Mais toi le moche n'essaie pas, on va te prendre pour un fou. Rappelez-vous, tout cela est à prendre avec humour, car la véritable beauté réside dans la diversité et la richesse de nos personnalités, pas seulement dans les apparences. Mes très chers beaux et moches, cherchez l'argent. Comme dit un proverbe, un beau n'est pas un moche, à chacun son combat. Merci, c'était Capara le mignon, l'homme à la beauté cachée. Mesdames et messieurs, merci du fond du cœur d'avoir été les complices de cette joyeuse folie ce soir. Nous avons ri, pleuré de rire, peut-être perdu quelques calories, qui sait. Mais avant de vous laisser retourner à la réalité, rappelez-vous, la vie est déjà assez sérieuse, alors autant la prendre avec une bonne dose d'humour. Merci pour vos rires, vos applaudissements, et surtout, merci d'avoir participé à cette soirée où, même si les blagues étaient douteuses, au moins, la compagnie était irrésistible. Portez-vous bien, gardez le sourire, et à la prochaine, avec encore plus de rire à partager. Bonne soirée à tous. Je suis fier de vous les jeunes. Vous avez assuré,
L'ambiance était chaleureuse ce soir. Comme récompense vous avez 50 000 francs chacun. Merci beaucoup monsieur Mick. Cela nous fait beaucoup plaisir. Que dire? La semaine-ci je serai beaucoup têtu. La vie de l'argent seulement, qui vivre, n'a qu'à verra. Au revoir les jeunes. S'il y a un truc prévu, comptez sur moi pour vous signaler. Bonjour Capara, t'as l'air en forme aujourd'hui, comment as-tu passé la nuit? Et Malik, frère, il faut manier les mots avec tendresse quand on s'adresse à celui qui a du cash. Ma nuit était plus douce qu'un massage crânien. À un moment, j'étais tellement en mode nuage que j'ai commencé à faire des rêves dignes d'un film hollywoodien. Et là, je me suis dit, non, mais sérieux, la vie de l'argent, c'est du lourd, c'est comme si mon sommeil avait son propre jet privé. Détends-toi, c'est juste 50 000, tu sais, le genre de monnaie que je trouve souvent coincée entre les coussins du canapé. Rien de bien fou comparé à la montagne de cash que j'ai connue. Mais bon, c'est vrai que la banque me doit toujours. S'il te plaît, je tiens à te rappeler que le spectacle est fini et ta belle Linda n'est pas là pour écouter tes belles phrases. Quel est donc ton plan pour la fête de fin d'année? Je prévois de faire preuve de générosité extrême et d'envoyer tout le quartier en vacances ou au quartier d'à côté. Ouais, histoire que je puisse enfin respirer un peu d'air frais sans entendre mes voisins discuter de tout et de n'importe quoi. C'est mon cadeau de bien-être communautaire, un billet aller simple vers la tranquillité pour tous. Adieu le bruit, bonjour le silence, l'argent n'aime pas le stress. Malik, penses-tu que je peux trouver un Boeing d'occasion avec l'argent que j'ai? Depuis que j'ai de l'argent, j'ai des envies bizarres. Eh bien, avec l'argent que tu as, tu pourrais probablement obtenir un Boeing en carton avec un mode d'emploi en mandarin. Oui, c'est cela, je te laisse dans tes délires. Il est temps que j'aille remplir mon estomac chez Merlade. J'ai également faim, allons-y frère, profitons de la douceur que la vie nous offre en ce moment. Bonjour Merlade, tes stars préférées sont dans la place. Bonjour Malik, passer une fois à la télé ne fait pas de quelqu'un une star. Mère, ce n'est pas donné à n'importe qui de passer à la télé et de se faire quelques millions. Oh ah bon? Dans Blague la million est sortie dedans? Cela tombe bien Malik, tu me dois 1000 francs. J'ai eu peur un instant, je croyais que tu allais me parler des millions, si c'est seulement 1000 francs, je te fais un chèque tout à l'heure. Malik, sois prudent, c'est vrai qu'on a de l'argent aujourd'hui mais cela peut finir à n'importe quel moment, on ne fait pas de grimace à la marmite qui te nourrit quand tu n'as rien. Donc quand tu parles là, j'espère que tu ne parles pas pour moi aussi, faut pas venir gâter ma relation, déjà mon Boeing va me prendre tout mon argent, il se peut donc que je vienne squatter ici en attendant. Voilà un homme averti. Bonjour Malik, bonjour Capara, bonjour Merlade, je savais que j'allais vous trouver ici. Tu nous surveilles maintenant ou comment? Malik, on doit vraiment tout apprendre, ne sais-tu pas que femme peut repérer de l'argent à des kilomètres? Cacher de l'argent à une femme, c'est comme cacher un éléphant dans une boîte à bijoux. Tôt ou tard elle finira par ouvrir la boîte. Capara, s'il te plaît, n'entre pas dans nos choses. Et ces choses maintenant? Ah la vie de l'argent. Mais Malik, dis quelque chose, défends-moi au moins. Ne fais pas attention à ce qu'il dit Linda, c'est juste l'argent qui le monte par la tête. Venez, allons nous asseoir, j'ai faim. Merlade. Me voici, Malik. Apporte-nous comme d'habitude. Merlade, 2 plats pour moi, s'il te plaît. Mangeons vivant, demain est un autre jour. D'accord, c'est compris, accordez-moi juste un instant, j'arrive. Oula, ça sent bon, profitons d'abord du repas et que personne ne parle. Au fait Linda, dis-moi, je te croyais en Allemagne avec ton homme riche. Ne parle plus de ça, ce sont les erreurs de la vie, je me suis rendu compte qu'il m'allait pas, j'ai donc décidé de tout arrêter. Femme qui arrête relation pendant la période des fêtes, c'est plus que douteux, ne faites pas attention à ce que je dis, je parle au fond du cœur. Qu'est-ce qui n'a pas marché au juste? Comme on se voyait que la nuit, j'avais pas l'occasion de bien le regarder.
La dernière fois je l'ai bien vu, je me suis rendu compte que j'aimais pas son dos, l'élégance dans la démarche aussi compte, je ne pouvais pas accepter d'être l'objet des mauvais regards en marchant avec lui. Je suis sûr que l'argent est caché derrière cette histoire. Je dis ça, je dis rien, vivons seulement. Linda, quand conseil ne te conseille pas, conséquence te conseillera, et voilà tu te retrouves avec un gorille qui s'est échappé du zoo. Malik, il faut parler doucement, c'est peut-être ton cousin qui s'est échappé du zoo. Très drôle Capara, dans notre famille l'élégance est une monnaie courante. De toute façon, ce n'est pas à un beau que tu vas apprendre à faire le beau. Mais Malik, dis-moi, hier vous avez mis la barre haute, c'était le best level. On ne parlait que de vous à la télé, dommage que t'as pas pensé à m'inviter. Ce n'était rien du tout, on s'est juste attrapé quelques centaines de mille. Non mais Dieu aussi a des surprises. Frère calme-la. Je la vois venir depuis, j'ai de l'argent, je deviens très prudent, je vois des potentiels voleurs partout. Linda, je te dis, dès que j'achète mon Boeing, on fera le tour du monde avec toi. J'ai trop hâte. Et Malik, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, tu peux dire ce que tu veux, mais pas voler mon idée, achète-toi autre chose. Je ne te gère même pas. En passant, Linda, c'est quoi ton programme de la journée? Je n'ai rien de prévu. Je peux vous tenir compagnie, après tout, on se sent mieux près de l'argent. Il n'y a pas de problème ma chère, c'est comme tu veux. Allons donc prendre de l'air dehors. Merlade, apporte l'addition s'il te plaît. Tu préfères être payé en espèces ou par virement? Malik, je t'aurai un jour. Merlade, ne t'en fais pas, tu finiras par l'avoir, comme dit le proverbe, ce n'est pas à la veille marmite qu'on apprend comment faire la sauce. Disa Capara le mignon. Capara, si tu n'as pas fait école ce n'est pas ici que tu vas te rattraper avec tes proverbes qui ne veulent rien dire. Cela ne m'étonne pas. Il faut d'abord être intelligent pour comprendre. Vous êtes de vrais fous irrattrapables. Je sais très bien que tu ne le penses pas. Eh non, je parlais dans le bon sens. Il est temps d'y aller. Quoi rigoles-tu Capara? Ce n'est rien, juste une pensée qui m'est venue. Tu sais, Linda qui ne voulait pas trop traîner avec nous de peur que l'esprit de pauvreté lui colle, aujourd'hui, elle nous tient compagnie. Je ne me moque pas du tout de toi Linda, je vois plutôt les choses positivement. Malik, frère restons concentrés, les signes ne trompent pas, il y a de bonnes choses qui arrivent, comme dit le proverbe, 2 points à la ligne. Là où femme s'accroche, l'argent y est, s'il n'y est pas il finira par y être, fin de citation, d'Isa Capara dans son livre intitulé Comment comprendre la femme, tome 50, page 255. Capara, laisse Linda respirer un moment, prenons de l'air sans créer d'histoire, il ne faut pas chercher à comprendre femme, elles disent des choses qu'elles ne pensent pas des fois. Il arrive aussi qu'elles disent l'opposé de ce qu'elles pensent. Voilà un vrai homme, un gentleman. Non mais Malik, tu me surprends, Capara toi faut penser à faire l'école auprès de Malik, au moins tu auras un peu d'élégance dans les mots et de l'extérieur aussi bien sûr, sinon t'auras jamais femme. Calmez vos esprits, ce n'est pas aux mignots qu'on apprend comment être élégant, c'est mon domaine d'expertise. Et pourquoi n'agis-tu pas comme un gentleman? C'est déjà dans le sang, je suis gentleman selon les circonstances. Mais rarement, parce que femme veut toujours des éloges, ça je n'accepte pas, vous voulez tout à votre avantage. Par exemple dans le jardin d'Éden, c'est femme qui était la première à manger la pomme, c'est aussi femme qui a donné la pomme à l'homme. Mais quand Dieu est venu, il a laissé la femme pour poser la question à l'homme, que je continue ou que je m'arrête. Demande plutôt à Malik qui te supporte, franchement tu me dépasses.
C'est la vie ma chère, il faut faire les choses correctement. Malik, faut venir faire école auprès de moi, j'ai beaucoup à t'apprendre, mais avant, trouve-toi un cahier de 600 pages. Frère, ne dis pas de conneries, comme je t'ai toujours dit, le fondamental de la vie de l'homme réside dans la simplicité. Il faut comprendre les autres et les accueillir les bras ouverts. Aujourd'hui, ma simplicité cache ma réussite, c'est cela la vie, c'est cela l'homme. Ah bon, donc tu fais seulement semblant d'être fauché. C'est cela ma chère, c'est juste une mise en scène, j'investis à l'étranger et souviens-toi d'une chose, la femme du cordonnier n'est toujours pas bien chaussée. J'ai dit cela, j'ai tout dit, que les sages comprennent. Et mon Dieu, c'est la jungle ou quoi? Je rêve ou j'ai maintenant affaire à des philosophes? Non, tu n'as juste pas encore compris. Pendant que j'y pense, j'aurais besoin d'une hôtesse de l'air pour mon Boeing, puisqu'apparemment tu es à court de rendez-vous ces jours-ci. Bon enfin, j'espère qu'un autre gorille ne va pas s'échapper du zoo. Bon, la vraie question est-ce que tu as la taille et la démarche qu'il faut parce qu'il ne faut pas effrayer mes invités? Capara, apparemment tu as décidé de te foutre de moi aujourd'hui. Attention, il ne faut pas me manquer de respect. Je vois que tu es un vrai rigolo, dois-je te rappeler que je suis la plus belle fille que ce quartier aura connue même dans les 100 prochaines années, pas vos chimpanzés que je vois traîner ici et là. J'ai l'allure qu'il faut, la taille qu'il faut. Calme-toi Linda, ne prête pas attention à ce que dit Capara, parler de tout et de n'importe quoi, c'est son domaine d'expertise. De plus, j'ai aucun doute sur ta beauté, je dirais même que tu me fais penser à la Mercedes. Oh, c'est trop mignon Malik. Après tout le beau, reconnais le beau. Que veux-tu dire par là? Mais bon, c'est inutile, j'entre même pas dans cette affaire. Oui, c'est mieux pour toi. Malik, j'aurais aimé rester plus longtemps mais je vais devoir rentrer me reposer. Je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai le vertige. Si c'est le cas, il est mieux que tu rentres et surtout repose-toi bien. D'accord, ne t'en fais pas. Ouh là là, tu rentres déjà et moi qui commençais à m'amuser, non mais c'est triste. N'hésite surtout pas à revenir dès que tu peux. C'est d'accord? Ne compte pas sur moi, d'ailleurs, si je reviens c'est pour Malik. On ne s'ennuie pas avec Capara le mignon, l'homme à la beauté cachée. Et oui, l'argent n'aime pas le stress, vivons frère, on fait comment encore? Dit Malik. C'est quoi le plan pour le reste de la journée? On ne va quand même pas rester planté là. Oui tu as raison, faisons un tour chez Grand Bissila, cela fait un moment que nous y sommes rendus. Allons faire le nettoyage de ces voitures, question de se remplir les poches. Ah non Malik, loin de là, profitons d'abord de l'argent que nous avons en ce moment. Quand on n'aura plus rien, c'est à ce moment-là que nous envisagerons d'y aller. Pensons plutôt à où est-ce qu'on peut jouer au golf, les choses des riches tu connais. Je comprends ton état d'esprit, mais là il est question de garantir la disponibilité de l'argent dans nos poches. Ah oui, je comprends, non mais Malik tu n'es pas bête. On appelle cela l'investissement. Bon je te donnerai tous les détails plus tard, allons-y. Bonjour Grand Bissila. Bonjour les jeunes, cela fait un moment que je ne vous ai pas vus. Nous sommes toujours là. C'était juste les circonstances de la vie. Parfois ça vient, parfois ça part. D'accord, je vois, mais comme vous êtes là, cela tombe bien, vous savez déjà quoi faire. D'accord, ça marche. Je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. Je me sens toute fatiguée, et j'ai constamment la nausée, j'espère que ce n'est pas du tout ce que je pense. Et Seigneur, je suis dans quoi? Il est mieux que j'aille à la pharmacie.
Je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive, je ne peux quand même pas tomber malade alors que je n'ai presque plus d'argent. Et Dieu, au mauvais moment, les mauvaises choses. Bonjour pharmacienne. Bonjour demoiselle, que puis-je faire pour toi? Pharmacienne, depuis un moment j'ai des nausées et des vomissements, je me sens toute fatiguée. Je crois que j'ai le palu. Je suis presque certaine que ce n'est pas le palu qui te fait ce petit coucou. Mais pour éliminer tout doute, je te suggère d'opter pour un test de grossesse. Histoire de confirmer s'il s'agit ou pas d'un locataire surprise dans ton ventre. Je suis sûre que toi-même tu te poses la même question. Non, c'est impossible, n'est-ce pas? Moi, enceinte? C'est une blague comique, une erreur de l'univers. Mon ventre n'est pas un terrain de jeu pour des bébés. Je suis sûre que le palu est caché derrière tout cela. Ce n'est pas grave, le test nous confirmera cela. Linda acheta le test de grossesse puis rentra chez elle. Une fois de retour à la maison, après avoir franchi l'étape redoutée du test, la conclusion s'impose. Linda était effectivement enceinte. Les yeux écarquillés, elle scrute ce test de grossesse comme si c'était une énigme insoluble. Non, 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 ça ne peut pas être vrai. Ça doit être une blague, moi, enceinte? C'est complètement fou. Ça doit être un rêve, oh mon Dieu réveille-moi, je ne peux pas être enceinte de Kunta, un escroc, je n'arrive même plus à le joindre. Comment ferai-je maintenant? Je dois à tout prix enlever cette grossesse sinon ma vie est fichue, mais pour cela je dois d'abord trouver de l'argent, et Dieu je suis dans quoi? Non, mais Capara, le grand Bissila nous a bien géré durant toute la semaine. En tout cas là, le comportement de l'argent s'impose. Tu vois ce que je te disais l'autre jour, il faut avoir l'esprit d'investissement, sinon on devait déjà manquer d'argent à ce moment précis. Attends, tu veux me dire que tu penses que l'avenir financier réside dans le lavage de voitures? Eh bien, je suppose qu'on pourrait créer la première entreprise de lavage de voitures cotée en bourse. Imaginez les actions augmenter chaque fois que quelqu'un sort avec une voiture étincelante. On pourrait même instaurer une cérémonie de remise de médailles pour le lavage le plus brillant de la semaine. Qui aurait pensé que notre destin financier dépendrait des éponges et des seaux d'eau savonneuse? Capara, ne dis pas n'importe quoi, tu sais, nettoyer les voitures de Grand Bissila, c'est un peu notre tradition familiale, une sorte de rituel sacré, question de se faire un peu d'argent. Mais se mettre à laver les voitures de tout le monde? Franchement, ça risquerait de démolir complètement mon image. Imagine un peu, le prestigieux Malik, maître dans l'art du lavage automobile. Ça sonne plus comme un rigolo que comme mon style habituel, Malik l'ami de l'argent. Mes fans s'attendent à du chic, pas à des éclaboussures de détergent. Je laisse ça aux pros du chiffon, moi ma réputation en dépend. Dieu t'a seulement donné un peu, c'est toi qui fais grosse bouche. Je ne suis même pas dans ton monde de fantaisie où être fauché te donne une réputation. La vie est un combat frère, chacun. Comme dit le proverbe, la honte n'est honte que pour celui qui le croit, fin de citation d'Isaac Capara le sage. Frère s'il te plaît, ne recommence pas avec tes délires d'homme sage. On va y réfléchir, vivons d'abord. Et Linda, cela faisait un bon moment qu'on ne t'a pas vu. Frère ne joue pas l'ignorant, on ne va pas se voiler la face. Tu sais très bien comment ça se passe pendant les fêtes. Les filles sont là, elles cherchent, elles sont dans l'ambiance, elles savent forcément trouver un gars. Au Capara, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. En ce moment, ma tête a déménagé dans un endroit où la discussion avec toi n'est même pas sur la liste des priorités. J'ai vécu une semaine entière en mode « tranquille chez moi ». Aucune sortie, juste moi, mon espace et des jours où sortir semblait être une mission impossible. C'est comme si ma maison avait décidé de me faire des câlins toute la semaine, et qui suis-je pour refuser une telle proposition? Franchement, même en essayant de me convaincre, c'est comme si mon niveau de croyance était resté en mode sieste. Alors, croire ce que tu dis? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais est-ce que j'ai dit quelque part que je te parlais?
Juste pour te remettre les idées en place, mes paroles étaient destinées à Malik, toi là, je ne te gère même pas. Vous deux là, calmez-vous s'il vous plaît, vous êtes littéralement comme chien et chat. Malik, j'aimerais te dire un truc, s'il te plaît Kapara, toi n'entre même pas dans nos choses. Franchement, ne gaspille même pas ton énergie, j'ai mieux à faire, je préfère focaliser mon esprit sur l'avenir de ma future entreprise. Autant mettre mes pensées et mon énergie dans quelque chose qui a du potentiel et qui vaut vraiment la peine. Tu ne trouves pas? Oui, c'est mieux pour toi. Vas-y Linda, je t'écoute. Je pense qu'il est temps que je sois honnête avec mes sentiments. Depuis qu'on se connaît, j'ai réalisé à quel point tu es une personne exceptionnelle. Ta gentillesse, ton humour, et la façon dont tu fais face à chaque situation avec tant d'assurance m'ont vraiment impressionné. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que je ressens quelque chose de plus fort que de l'amitié envers toi. J'apprécie énormément notre amitié, mais il y a quelque chose de plus profond qui grandit en moi. J'aime la façon dont on se comprend, sans même avoir besoin de mots parfois. Et j'admire la personne que tu es. Oh, c'est vraiment toi Linda. J'espère que je ne rêve pas. Et Seigneur, le bâtard risque de se faire avoir, il lui faut les cours de rattrapage d'urgence. Frère, l'histoire qu'elle engage là, réfléchis bien, il se passe quelque chose. Ce qu'elle dit est sucré, mais au lieu de plonger dans un nid d'abeilles pour avoir le miel, c'est dans nid de guêpe que tu tomberas. Qu'est-ce que tu as Linda? Je crois que j'ai trop mangé les fruits de mer. Je vais rentrer. Malik, reste concentré, toi-même tu sais dans quoi tu vas t'embarquer. Femme c'est pas amie de quelqu'un. Franchement, je ne sais même pas quoi penser. C'est peut-être le jackpot, je vais y réfléchir. Même dans jackpot là, où est-ce que tu as vu jackpot venir à quelqu'un? En tout cas je dis ça, je ne dis rien. Si aujourd'hui nous le dit pas, demain nous le dira. Il s'est écoulé une semaine depuis que Linda est restée clouée chez elle, perturbée par les désagréments de sa grossesse. Elle fait le choix de se rendre à l'hôpital pour obtenir des informations détaillées sur le processus d'avortement, y compris les coûts, même si elle est confrontée à des contraintes financières. Une fois à l'hôpital, elle est reçue par un docteur. Bonjour docteur. Bonjour ma fille, qu'est-ce qui vous conduit ici aujourd'hui? Docteur, je ne vais pas bien. Évidemment, je suis conscient que tu ne te sens pas bien. N'oublie pas que nous sommes à l'hôpital, une personne en bonne santé n'a aucune raison d'être à l'hôpital. Dites-moi plutôt ce qui vous dérange. Docteur, je sais que c'est un sujet délicat, mais je suis ici parce que je veux vraiment avorter. C'est une décision difficile, mais je suis sûre que c'est ce qu'il me faut en ce moment. Je ne suis pas prête pour tout ça, pouvez-vous m'expliquer le processus, les risques éventuels et ce à quoi je peux m'attendre y compris le montant à payer? Enceinte tu dis? Mais qui vous envoie ramasser les grossesses pour dire ensuite que je ne suis pas prête pour ça? En ma qualité de professionnel de la santé, il m'incombe de vous prodiguer des conseils positifs. Il est important de reconnaître que chaque vie est une bénédiction. Les faits sont là, et il est essentiel de les accepter pour pouvoir avancer. J'aurais bien aimé accepter cela. Mais la réalité est que je n'ai pas les moyens nécessaires pour subvenir à ma grossesse, encore moins pour élever un enfant dont le père ne fera jamais surface. Là je comprends mieux. À les choses de la jeunesse, on vous demande de ne pas vous agiter, vous ne voulez pas, voilà maintenant, à défaut de gagner le gros lot, on finit avec un gros ventre. L'interruption volontaire de grossesse peut avoir des conséquences physiques et émotionnelles variées telles qu'une infection de l'utérus peut survenir, entraînant des symptômes tels que fièvre, douleurs abdominales, aussi des saignements excessifs peuvent se produire, nécessitant des soins médicaux. La liste est très longue ma fille. Je me suis préparée à tout cela docteur, cela vaut la peine. D'accord je vois. Pour votre cas, nous allons procéder à l'avortement médicamenteux, je vais vous prescrire des médicaments que vous devez acheter puis boire. Je mentionne tout cela sur l'ordonnance. D'accord docteur. Merci beaucoup pour votre aide.
Linda prit l'ordonnance puis s'en alla. Étant donné qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter ses médicaments, elle téléphona Malik lui disant qu'elle voulait lui voir. Bonjour ma belle Linda. Bonjour le tout mignon. C'est fou comme on respire de l'air frais quand Capara n'est pas dans le coin. Ne t'en fais pas. Il ne doit pas être loin, tout va bien. Je t'ai trouvé un peu différente au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je remarque quelques changements physiques chez toi, es-tu malade? Mais Malik, tu poses toutes les questions au même moment ainsi? Dieu seul sait ce qui se passe en réalité. Dieu a établi le sucré et le salé, un moment on est en bonne santé, un moment on est malade. Il y a aussi le pimenté. J'espère que ce n'est pas ton cas. En fait, je suis malade depuis un moment. Je viens tout juste de rentrer de l'hôpital. Malade tu dis. Voilà pourquoi t'étais porté disparu, et si tu mourais dans ton coin. Ne t'en fais pas, tout semble aller, c'est juste que le docteur m'a prescrit des médicaments mais je n'ai plus d'argent. Quel est le coût total de cette ordonnance? C'est 15 000 francs. Ce n'est pas un problème, voici les 15 000, va acheter les médicaments et tiens-moi au courant. Linda prit l'argent et se rendit à la pharmacie. Le pauvre Malik, se souciant de la santé de Linda, sortit la quasi-totalité de l'argent qui lui restait, ne se doutant pas une seconde qu'il participait à l'avortement de la grossesse de Kunta. Après la discussion, Malik alla rejoindre Capara. Et Malik, tu étais passé où frère? J'étais avec Linda, elle est malade. Linda malade? Bon cela ne m'étonne pas, après tout, les signes ne trompent pas. Vas-y continue j'attends la suite. Quelle suite attends-tu? Dès depuis que Linda passe ses journées à la maison, elle manque d'argent, ce n'est pas au gourou Capara qu'on fait la grimace, c'est fort probable qu'elle t'a demandé de l'argent. Frère on fait comment encore? Le bâtard, je t'avais prévenu, l'histoire que tu engages là, crois-moi ce n'est pas encore fini. De toute façon, tant que tu as encore de l'argent cela nous va. Cela nous quoi tu dis? Chacun, frère, comme dit le proverbe, celui qui décide d'ingérer une noix de coco, place sa confiance quelque part du côté de son derrière. Dis à Capara, et crois-moi ce n'est pas à moi de t'apprendre comment ressortir cela. Frère, gardons notre attention fixée sur les objectifs que nous avons établis pour cette année. C'est le moment de concentrer nos efforts sur la réalisation de ces aspirations financières. Ensemble, travaillons assidûment pour concrétiser nos ambitions monétaires et faire de cette année un chapitre prospère de nos vies. Ah attends, est-ce que tu t'écoutes? C'est toi qui as un doctorat en bêtises, et là, tu veux donner des cours d'avancement? Seconde, même si tu nages dans du cash aujourd'hui, à la fin, tu finiras par tout dépenser pour ta Linda. Eh bien c'est la vie, chacun choisit sa propre voie vers la ruine financière, n'est-ce pas? Capara, sois sérieux un moment s'il te plaît. D'accord j'arrête, mais c'est plus fort que moi, mais quand on vous parle il faut aussi écouter une bonne fois. Si ton compte en banque ressemble à un désert, évite de chercher l'amour, tu risques de finir avec une facture plutôt qu'une romance. Pas du tout drôle Capara. Nous avons une bataille commune, celle de créer une montagne de billets avec notre business fait maison. On est là pour se battre avec des idées, pas avec des sabres, même si parfois c'est tentant. Bon le plan est très simple, comme je t'avais dit la dernière fois, on doit être en mesure d'ouvrir notre entreprise de lavage de voitures pour un début bien sûr. Pour cela nous devons nous faire un peu plus d'argent. Comme nous sommes les hommes à tout faire on peut commencer par faire la plonge dans des grands restaurants de la ville. Comme tu le dis toi-même, le fondamental de l'homme c'est sa simplicité. Oui je vois, en dehors de cela, on peut également proposer notre service de nettoyage de voitures à domicile. Puisqu'on devient les pros du chiffon, cela nous arrangera, après tout l'argent n'a pas d'odeur la réussite se vit. Enfin, tu vois la lumière. Il faut comprendre une chose, la pauvreté commence d'abord dans la tête. Mais qu'est-ce qu'on fait encore ici? Filons on a du boulot.
Quelques jours sont passés, Malik reçoit l'appel de l'hôpital disant que Linda était hospitalisée suite à son avortement qui a mal tourné. Il s'avérait donc nécessaire d'avoir des fonds pour couvrir les frais médicaux, étant donné qu'il fallait joindre les membres de sa famille, ils sont donc tombés sur son numéro au hasard. Malik, très choqué de la nouvelle, se rend à l'hôpital avec Kapara. Bonjour docteur, c'est moi que vous avez eu au téléphone tout à l'heure au sujet de Linda. Vous êtes donc de sa famille? Docteur, même moi-même je me pose la question, bon disons juste que nous sommes là, de toute façon on m'a juste embarqué dedans. Non docteur, nous sommes du même quartier, mais bon ce n'est pas important. Comme on vous l'a dit, elle était enceinte et elle avait eu à avorter. Et Seigneur. Non tu n'as pas à dire et Seigneur. Le gorille qui l'a enceinté s'est échappé, chacun prend ses responsabilités. Dans le vrai on n'a rien à faire ici, de toute façon je t'avais déjà prévenu. Kapara, mais on peut quand même pas la laisser. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais si tu m'avais écouté depuis le début on ne devait pas être là. Te voilà dans nid de guêpe maintenant, fille qui vomit après les fêtes cela ne te dit rien. Ce n'est pas le moment Kapara. Docteur dites-moi il faut combien pour couvrir ses frais médicaux? Il faut 40 000 francs. Vraiment, Dieu est grand, mais le diable n'est pas petit, nous voilà maintenant. Malik et Kapara ont vidé toute leur économie pour subvenir aux frais médicaux de Linda. Les deux jeunes au grand cœur malgré le manque d'argent, ne pouvaient pas rester les bras croisés car il s'agit d'une vie à sauver. Bonjour Malik, bonjour Kapara, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je tiens d'abord à vous dire que je suis vraiment désolé de vous avoir impliqué là-dedans, et je vous suis infiniment reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. Je suis bouleversé, incapable de trouver les mots, profondément déçu. Savoir que tu étais enceinte et que tu m'as manipulé pour obtenir de l'argent afin d'avorter. Et le comble dans cette situation, c'est que le gorille qui l'a mise enceinte se promène tranquillement quelque part dans la nature, et peut-être même qu'il boit tranquillement sa bière. Dis-nous Linda, c'était donc la grossesse du fameux Allemand. Et pourquoi avorter s'il était aussi riche que ça? Malik, je ressens même de la honte envers moi-même. Ce n'était qu'un escroc. Vous que j'avais tellement sous-estimé, c'est pourtant vous qui êtes venu à mon secours. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. J'étais simplement obsédée par l'argent, mais maintenant je comprends que nous ne devons pas profiter de la richesse des autres. L'argent se gagne par le travail, et chacun doit travailler pour en obtenir. Quand la sagesse ne te guide pas, les résultats te donneront des conseils. Il est impératif de prendre conscience une fois pour toutes. Suite à ce que j'ai vécu, je vais me mettre au travail afin de gagner mon propre argent. C'est une excellente décision. Kapara, nous avons du travail. Prends soin de toi Linda. Merci à vous deux. Malik et Kapara partirent. 3 jours plus tard, Linda sortit de l'hôpital. Malik et Kapara persistèrent dans leur stratégie pour surmonter leurs difficultés, en s'occupant de la vaisselle dans plusieurs grands restaurants de la ville. Eh bien, Malik, qui aurait pensé que la vaisselle, autrefois considérée comme une tâche féminine, serait aujourd'hui notre gagne-pain? Que dire, sinon que nos objectifs ont une valeur bien plus grande que de simples jugements. C'est cela frère, mais une chose est sûre, tu seras un mari exceptionnel, tu nettoieras les assiettes mieux que ta femme et surtout, à la vitesse de la lumière. Peut-être même que tu feras la vaisselle à sa place. S'il te plaît, ne généralise pas ton cas, cesse de trop parler nous avons du boulot. Ah oui, j'oubliais, ce soir, nous avons également beaucoup de voitures à gérer. Mais franchement, cette vie n'est pas aussi facile. Oui, mais c'est juste temporaire. C'est la touche finale qui nous permet de garder la tête haute. Exactement, luttons aujourd'hui et demain sera meilleur. De l'autre côté, Linda, qui comptait entièrement sur sa beauté et surtout sur la générosité des hommes riches pour mener une vie confortable sans avoir à lever le petit doigt, après avoir appris de manière difficile les conséquences de ses actes, entreprit de chercher un emploi.
Ce ne fut pas du tout facile, surtout compte tenu du fait qu'elle s'était simplement contentée d'un baccalauréat. Franchement, la vie d'indépendance, ce n'est pas facile. J'ai marché toute la matinée dans l'espoir de trouver un petit boulot mais rien, je n'ai non plus de qualification professionnelle, et Dieu, qu'est-ce que je suis en train de vivre, si c'est un rêve, réveille-moi s'il te plaît. De plus, je n'ai rien mangé de la matinée, c'est comme si cela ne suffisait pas, je n'ai pas d'argent. Épuisée, Linda se demanda longuement, comment vais-je réussir à terminer la journée avec un ventre vide? Puis un moment elle se dit. Bien, pourquoi ne pas se rendre chez Merlade? Elle est la seule qui puisse sauver mon estomac à ce stade. Linda se rendit alors chez Merlade. Bonjour Merlade. Bonjour Linda, quelle surprise, cela me fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce qui t'emmène aujourd'hui? Tu es juste de passage ou c'est pour manger? Merlade, c'est difficile à expliquer. En ce moment, je traverse une période difficile, je ne sais pas comment le dire, mais j'ai faim et je n'ai pas d'argent pour payer quoi que ce soit. J'ai envie de te dire de me laisser manger et de payer demain, mais honnêtement, même demain, je ne sais pas où je trouverai de l'argent. Ma fille, je ressens des remords dans ton regard. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment en es-tu arrivé à ce point? Je ne pense pas que ce soit simplement la faim. J'ai passé toute la matinée à la recherche d'un emploi, mais jusqu'à présent, rien. Et pourtant, j'ai simplement besoin du minimum pour me prendre en charge. Et pourquoi ce changement brusque? Merlade, au début, je pensais que ma vie se résumerait à être la petite amie d'un homme riche pour ne pas bouger le petit doigt pour avoir de l'argent. Mais la vie a décidé de prendre un autre chemin. J'ai rencontré un escroc qui m'a mise enceinte et est parti, me laissant contrainte d'avorter. J'étais à 2 doigts de ne pas m'en sortir, heureusement que Malik et Kapara étaient là pour moi. C'est là que j'ai réalisé que l'argent se gagne, et chacun doit faire des efforts pour obtenir sa récompense. Ma fille, j'en suis profondément choquée, mais heureusement que tu as pris conscience de la situation. La vie est faite de hauts et de bas, et il nous revient de nous rectifier dès que la vie nous enseigne quelque chose. En ce moment, l'activité connaît une forte croissance, et je serais ravie que tu travailles avec moi si cela t'intéresse, en attendant que tu trouves ce que tu cherches. Et bien sûr, tu seras rémunéré. Merlade, es-tu sérieuse? Bien sûr que je le suis. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis reconnaissante. Tu me sauves la vie, mais je ne peux quand même pas attendre la fin du mois, car je n'ai pas d'argent. Si tu peux me permettre de prendre mes repas tout au long du mois et déduire cela sur ce que tu es censé me payer, cela me ferait plaisir. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis consciente qu'une personne affamée ne peut pas travailler efficacement car elle manque d'énergie. Linda prit son repas et mangea. Le lendemain, elle commença à travailler avec Merlade, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Après plusieurs mois de travail, elle réussit à économiser de l'argent pour suivre une formation professionnelle. De l'autre côté, Malik et Kapara travaillèrent dur pour concrétiser la création de leur entreprise de lavage automobile moderne. Grâce à l'agence immobilière NJ Marketing Trade, ils n'eurent aucun problème à trouver le local nécessaire pour l'entreprise. Malik et Kapara devinrent les chefs d'entreprise et décidèrent d'embaucher Linda comme secrétaire de direction. Disant que la vie a des surprises à n'importe quel moment, la roue peut tourner. Malik, nous voici dans notre rêve maintenant, la seule différence est que nous n'avons plus besoin de rêver, nous avons la possibilité de vivre nos rêves. Disons que là, avec un peu d'économie tu pourras t'acheter ton fameux Boeing. Ah oui, c'est cela, le dur travail paye. L'homme que tu es aujourd'hui, ne définit pas l'homme que tu seras demain, rêve et persévère car la vie n'est pas stagnante, dit Kapara. Me voilà, Malik l'ami de l'argent, mais ce n'était pas du tout facile mais nous y sommes. Viens Linda, joins-toi à nous. L'entreprise de Malik et Kapara prospéra, et les deux devinrent de plus en plus riches en investissant ici et là. Finalement, Malik et Linda se mirent ensemble, c'était authentique, car Linda était devenue une nouvelle personne, et bien évidemment Kapara le mignon trouva également sa dulcinée au nom de Denise. En somme,
les difficultés financières que nous traversons aujourd'hui ne doivent pas être interprétées comme une condamnation à l'échec permanent. Au contraire, considérons-les comme des obstacles temporaires qui ne définissent pas notre destin. C'est dans ces moments de challenge que se révèle notre résilience et notre capacité à surmonter les épreuves. Gardons en tête que les difficultés actuelles ne déterminent pas notre avenir, mais plutôt notre persévérance et notre détermination à atteindre le succès malgré les défis financiers. Chaque obstacle sur notre chemin est une opportunité de croissance et d'apprentissage, nous propulsant vers un avenir plus prometteur. Le chemin traditionnel des longues études n'est pas une fatalité, car nous avons la capacité de créer nos propres opportunités. Il est essentiel de comprendre que la réussite ne se limite pas à un parcours académique conventionnel. Souvent, les portes de l'opportunité s'ouvrent grâce à l'innovation, l'audace, et la volonté de forger notre propre destin. Peu importe notre âge, il n'est jamais trop tard pour entreprendre un nouveau voyage. La femme ne devrait pas tout miser sur sa beauté, car elle est appelée à jouer un rôle bien plus vaste dans la société. Bien que la beauté puisse être une qualité visible, elle ne devrait pas être le seul critère déterminant la valeur d'une femme. Chacune d'entre elles possède un potentiel exceptionnel, bien au-delà de l'apparence physique. Les femmes sont appelées à contribuer de manière significative dans divers domaines, que ce soit dans le monde professionnel, intellectuel, social ou communautaire. Un immense merci d'avoir été là depuis le début. Tout le plaisir était pour nous de partager cette expérience enrichissante avec vous. Votre soutien a été la clé de cette aventure, et nous sommes reconnaissants de chaque moment partagé. Restez accrochés, car ce n'est pas fini. L'aventure continue avec de nouvelles séries passionnantes qui vous réservent encore plus de surprises et d'émotions. Nous sommes impatients de vous embarquer dans cette nouvelle phase, où l'excitation et la découverte seront toujours au rendez-vous. Merci pour votre fidélité, et préparez-vous à vivre de nouvelles histoires captivantes avec nous.